Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui, bon matin, merci. Bon matin. Bon matin. Notre Tristan, parfait. Tout le monde est là? Oh, il en manque une. OK. Alors, je vais faire, avant de commencer, faire un petit tour de table pour savoir, vous vous doutez de ma question, à part oui, ça va bien, j'aimerais savoir si tout le monde, vous êtes en mesure d'installer la version 2020 de Revit sur vos postes. Donc, faire un petit tour de table. Allez-y, je vous écoute. Moi, pour ma part, je vais m'acheter un PC pour utiliser tous mes logiciels vraiment prochainement, d'ici la semaine prochaine, probablement. Je cherche voir si on peut avoir des financements avec l'école pour avoir un PC prêt. Oui, donc tous ceux qui sont dans le même cas, je vous suggère de contacter Danielle Leroux, qui est la coordonnatrice du département, qui semble avoir des nouvelles là-dessus. Donc, ça, je pourrais peut-être vous demander de communiquer avec elle directement. Donc, s'il y a des plans d'aide, etc., elle va pouvoir plus vous guider là-dessus. Sinon, entre-temps, vous pouvez essayer de vous connecter par Remote Lab qui va vous permettre, que ce soit sur un Mac, sur n'importe quel ordinateur, vous connecter à un ordi du Cégep. Donc, par exemple, nous, ce matin, on est dans le local attitré, mettons le 440. Bien, si on active le Remote Lab, je ferai un petit exemple tantôt, bien, vous allez pouvoir vous connecter. Pendant les heures de cours, c'est sûr que vous avez un ordinateur qui vous est réservé. Et vous avez l'interface comme si vous travailliez dans le local. Donc, on regardera ça tantôt si ça vous le dit. Évidemment, il n'y a rien comme d'avoir son propre ordi pour avoir un horaire plus... on est plus libre de nos mouvements. C'est sûr qu'avec cette interface-là, à l'intérieur des cours, ça va. À l'extérieur des cours, c'est s'il y a de la place. Puis sinon, c'est en soirée que vous pouvez utiliser les différents locaux. L'avantage que je vois à ça, c'est que s'il y a des logiciels qui sont payants, ben, puis qui sont installés sur les postes, ben, vous pouvez aller les utiliser à distance. Donc, ça, c'est un avantage pour AutoCAD puis Revit, comme c'est des logiciels que vous pouvez installer normalement si vous avez l'interface requise, ben, c'est préférable de le faire. Donc, on priorise évidemment l'accès au logiciel pour tous ceux qui sont en mesure de l'installer. Sinon, ben, on essaie de pallier au problème par Remote Lab. Autre astuce, par Bootcamp, vous pouvez installer la version Windows sur vos Macs si jamais ça vous le dit. Puis, à ce moment-là, vous allez pouvoir installer vos logiciels Windows. Donc, petite parenthèse que je ferme tout de suite, on va en reparler. Donc, si on continue à faire le tour de table, j'aimerais juste savoir là, qui est en mesure d'installer Revit cette année. Ben moi, par exemple, j'avais un problème avec mon ordinateur la session passée, mais je devrais être capable de l'installer cette année, je le fais réparer. OK. Moi aussi, je vais aller m'acheter un ordi, je pense aujourd'hui, après, en fin d'après-midi, parce que moi aussi, j'ai un Mac dans le fond, fait que c'est ça. OK. Moi, mon ordinateur, ça devrait être correct. J'ai pas de problème avec quoi que ce soit. Fait qu'il manque juste à l'installer, dans le fond. OK. Parfait. Moi, je devrais être correct aussi. Il me manque juste, ben là, j'ai la version 2019. Fait qu'il va juste falloir que je mette la 2020. Exact. Parfait. Moi aussi, il faut que je télécharge 2020, mais sinon, ça va bien. OK. Même chose pour moi. Excellent. Pareil. Tristan? Pareil aussi. OK. J'ai 2019 pour 2020. Excellent. Donc, Même chose pour moi. OK. Tout le monde a... Oui? OK. Donc, là, l'idéal, évidemment, c'est que la version 2019, on ne s'en sert plus. Ne conservez pas des logiciels qu'on ne servira pas sur vos postes. Ça prend trop de place pour rien. Donc, on désinstalle au complet la version pour installer la nouvelle. Nouvelle procédure depuis le courant de l'été. Normalement, il n'y a plus de clé
d'enregistrement ou de numéro de série. Donc, le logiciel devrait se connecter automatiquement à votre compte Autodesk. Donc, votre compte Autodesk, il faut qu'il soit actif. Évidemment, si vous l'avez téléchargé, ça devrait fonctionner. Donc, normalement, avec votre compte, il va toujours rester connecté et c'est ça qui va faire l'activation du logiciel. Donc, à vérifier, normalement, ça fonctionne bien. Donc, ça nous évite une étape. Puis, à venir jusqu'à maintenant, ça fonctionne bien. Donc, à voir. Donc, ça, c'est votre job pour cette semaine. J'avais prévu le coup, évidemment. J'ai fait des PDF au lieu de faire des fichiers Revit. Aujourd'hui, c'est de l'analyse de plans que j'aimerais qu'on fasse durant le cours. Donc, faire des comparaisons de plan CAD, plan Revit, puis aussi un plan analysé. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va faire aujourd'hui. Puis, ça va nous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on va faire comme jeu de plan cette année. OK? Donc, si je commence avec le plan de cours, bon, vous en avez vu des masses, sont toujours pareils, donc la compétence est là. Donc, vous avez le calendrier. On va faire 2 jeux de plan cette session-ci. Donc, le premier jeu de plan, c'est tout le monde a le même. On va travailler avec les mêmes données pour tout le monde. Donc, c'est de la reproduction à la limite. Puis le deuxième jeu de plan, ce que j'aimerais, et je suis peut-être un peu, j'ai peut-être trop d'attentes, mais j'aimerais ça que ça soit un jeu de plan que vous avez fait les recherches dessus, vos propres, donc que ça soit plus personnalisé que de juste faire du copier-coller. Donc, j'aimerais ça que le deuxième jeu de plan, je vais commencer déjà à voir si vous avez des fonds de plan qui vous avez un projet qui vous stimule, puis bon, ça me tente de le faire, ben deuxième jeu de plan, j'aimerais ça que ce ne sera pas une obligation. S'il y en a qui veulent faire un jeu, j'en ai d'autres, donc ceux qui ne voudront pas faire leur propre plan pourront utiliser, mais j'aimerais ça que ça soit plus personnalisé, donc à vous. OK? Ce qui va vous amener, en fait, pour la session prochaine, dans votre projet final, d'avoir le choix du logiciel pour présenter. Évidemment, vous allez avoir le choix du logiciel pour présenter vos différents documents puisque c'est votre projet que vous faites en session finale. Ben, vous pourrez le faire sur AutoCAD, vous pourrez le faire sur Revit sans problème. OK? Donc ça, j'ai mis la séquence des cours. Ils ont remis l'épreuve certificative, donc on n'a pas le choix de remettre une épreuve certificative. Vous avez vu le calendrier, il est sur 13 semaines. La semaine 14 et 15, petite zone pas libre, mais qui nous permet s'il y a des cours à reprendre ou s'il y a des trucs, ça va être des semaines d'évaluation finalement, la semaine 14 et 15. Donc, semaine 14, épreuve certificative. Je vous remets un jeu de plan à corriger, à annoter et à transformer en PDF. Donc, c'est carrément ça, l'épreuve certificative dans ce cours-ci. J'ai mis les semaines pour les évaluations. Donc, semaine 1 à 6, jeu de plan 1. Semaine 7 à 13, jeu de plan 2. Donc, 20, 30% et 50% pour l'épreuve certificative. Donc, ça, c'est pour le plan de cours. Il n'y a pas de matériel à acheter. Donc, voilà pour ça. Est-ce que ça vous va? Plan de cours? Questions, insultes ou autres? Ça va, merci. Ça va. OK. Non, c'est bon. Donc, il est toujours disponible dans Léa, évidemment. Je vais me servir principalement de Léa pour pas qu'il y ait de confusion. Donc, les documents vont toujours être à la même place, sauf si vous avez besoin de famille Revit. Évidemment, ils seront dans Intranet. Est-ce que tout le monde, vous avez installé la plateforme, ben, je sais qu'il y en a qui n'ont pas d'ordi encore, là, mais la plateforme VPN pour avoir accès au réseau interne du Cégep? Oui. 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 C'est le X? Oui, pour avoir accès Ok, au X, vous avez accès à Intranet aussi, vous avez accès à la remise aussi, bien que la remise va se faire par Léa, mais l'intranet, ce que je trouve important, c'est que là-dedans, j'ai mis vraiment tous les blocs. Donc, si je fais un petit exemple, je vais aller dans Intranet. Donc, moi, ce que j'ai fait,
je me suis fait un petit raccourci clavier, puis j'ai rajouté mon nom au bout pour, au lieu d'avoir les 500 profs qui s'affichent, ben, c'est le mien tout de suite. Ben, l'idée là-dedans, c'est que tous les blocs AutoCAD, il y en a 300 000 là-dedans, ben, vous y avez accès. La même chose pour SketchUp, pour Revit. Petite parenthèse sur SketchUp, vous avez peut-être plus de licence ou quoi que ce soit, ben, avec l'interface Remote Lab, ben, vous pourriez utiliser SketchUp dans les classes à ce moment-là, si vous voulez l'utiliser. D'accord? Donc, dans Léa, je vais revenir à mon écran ici. Donc, vous avez vu les documents qui sont distribués pour l'instant. Le plan de cours, donc je vais faire des sections pour chacun des cours. Cours 1, document à télécharger, j'ai fait un fichier compressé dans lequel vous avez les PDF, le fichier Word, etc. Donc, vous pouvez télécharger ça dès lors pour avoir accès aux documents qu'on va se servir ce matin. Donc, vous téléchargez sur vos postes. J'ai mis les ressources CVM, donc ils vont toujours rester là. En fait, c'est les liens aux différentes capsules que la DATI a fait pour comment faire, comment accéder aux trucs. Donc, vous avez les liens ici. J'en ai mis un pour Remote Lab principalement, donc vous pouvez accéder à la page. Puis, donc, ceux qui ont déjà installé VPN, vous avez la moitié de la job de fait pour avoir accès à Remote Lab. Le reste, c'est juste un lien. Donc, vous activez votre VPN, puis une fois que votre VPN est fait, même principe que pour le X, etc. J'ai fait un petit lien. Ça nous amène à l'interface Remote Lab. Dans votre cas, ça va être votre matricule qui vont vous demander, votre mot de passe. Pour les profs, c'est notre adresse courriel qu'on met. Donc là, on voit que on est attitré au local 440, comme je disais tantôt. Je peux réserver un local, en fait, un poste. Et je me connecte. Ça va me donner un fichier de réservation. Parfait, je l'ouvre. Et je me connecte. Donc, ce que ça fait, évidemment, il va me demander mon mot de passe. Faites juste attention. Dans mon cas, j'ai des majuscules. Je vais en enlever. Et ça se branche directement sur l'ordi du local 440. Donc, même principe que si j'allume mon ordi au cégep, vous vous rappelez, ça prenait un petit temps pour préparer Windows, etc. Bien, c'est le même principe ici. Donc, je vais le laisser s'amuser en arrière-plan. Donc, les ressources CVM sont là, donc vous pouvez y avoir accès. Ce que je vais faire dans les sites web recommandés, qui est dans la colonne de gauche, je vais mettre toutes les capsules vidéo de l'année dernière, donc toutes celles que j'ai faites pour DAO 3D, pour chaque section, donc pour création de murs, rideaux, etc. Je vais remettre les liens là, donc vous allez pouvoir y avoir accès. Sinon, c'est pas mal ça. Est-ce que vous connaissez l'interface Padlet? Ça vous dit quelque chose? Ouais. Non. Il y en a oui, il y en a non. En fait, Padlet, c'est ni plus ni moins que l'équivalent d'une page web. Je peux montrer. Éventuellement, Léa va peut-être s'en aller là-dessus. C'est une interface qui est un peu plus visuelle, qui nous permet d'avoir accès à... Donc, les profs peuvent monter leur cours là-dessus. Je vais vous faire un petit exemple. Donc, j'en ai un pour PEDEX 2. Donc, exemple, je vous envoie le lien pour le Padlet. Ça vous donne accès automatiquement à tous les documents qui sont dans ma page. Donc, vous pouvez les consulter directement en cliquant dessus ou vous pouvez les télécharger, évidemment. Donc, une autre façon de présenter la chose, mais au moins on a les images, tandis que dans Léa, vous ne voyez pas les documents que vous êtes en train de télécharger. Donc, s'il y a des capsules vidéo, vous pouvez les voir directement sur cette page-là, sans avoir
faire des liens externes pour y accéder. Donc, petite interface sympathique qu'on peut utiliser dans le courant de la session. Je vais vous la proposer. Tous les cours vont être là, tous les fichiers à télécharger aussi, les capsules aussi. Donc, mais c'est juste embryonnaire la chose, c'est totalement nouveau comme approche. Donc, c'est pas pour vous mêler dans les interfaces, c'est juste pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire là, comme présentation des cours. Est-ce que ça vous va? Oui? Non? Peut-être? Oui. Excellent. Donc, je vais aller voir si mon Remote Lab est ouvert, juste pour le fun. Et oui. Donc, vous voyez, moi, je pourrais allumer le projecteur en avant pour faire une présentation dans la classe avec le microphone qui est là-bas. Mais ce qui est idéal, en fait, c'est que vous avez accès aux logiciels, donc Revit, SketchUp, etc., qui sont installés sur les postes. La preuve que je suis vraiment au cégep présentement, c'est que si je vais voir dans les documents, si je vais voir sur ce PC, bien, le réseau du CVM est là. Je suis vraiment sur le disque dur, donc je peux aller dans Archives, je peux aller directement dans mon X, puisque je suis dans la plateforme VPN. Donc, je suis vraiment comme si j'étais installé au poste au local 440. Donc, ça serait peut-être une avenue. Donc, si vous voulez l'essayer, là, pas très long à installer si vous avez déjà votre VPN de fait. Je vais fermer ça. Donc, ce que je vous demande de faire pour, non, à moins que ça soit déjà fait, télécharger le fichier. C'est un fichier zip, donc vous avez déjà utilisé ça, des fichiers zip? Oui? Non? Peut-être? Oui. Ouais. OK. Donc, juste l'ouvrir, puis donc, à l'intérieur duquel vous allez avoir jeu de plan AutoCAD en PDF, jeu de plan Revit en PDF. J'ai mis un fichier CAD, ça c'est le plan à vérifier, mais vous l'avez aussi en PDF. Donc, si vous n'avez pas AutoCAD présentement, même si vous n'avez pas de logiciel du tout, vous allez pouvoir l'ouvrir. Puis, je vous ai mis une petite liste de vérification. Donc, la petite liste de vérification, c'est à l'aide de cette liste-là que je vais vous demander de vérifier les plans. Donc, ça serait l'étape 2 si on veut. L'étape 1, ce que je vous demande de faire, c'est de regarder les différents plans dans le jeu de plan d'AutoCAD, par exemple, puis faire un comparatif avec le fichier Revit. Donc, voir si je veux que vous regardiez les deux plans, faire une petite analyse, puis prendre en note les différences marquantes d'un logiciel à l'autre. Donc, ça serait notre étape numéro 1. L'étape 2, c'est vraiment de vérifier à l'aide de la liste de vérification le jeu de plan. Donc, c'est vraiment de l'analyse qu'on fait ce matin, puis ça va vous montrer un petit peu c'est quoi les planches qu'on va faire cette session-ci pour nos jeux de plans. Premier, c'est le projet bureau. Donc, voilà. J'avais juste une petite question pour Oui, vous. dis-moi. Juste pour être certaine, là, les logiciels à télécharger, dans le fond, c'est Revit 2020. Oui. CAD 2019. C'est 2020 aussi. 2020. Puis Oui. SketchUp, c'est 2020 aussi? C'est 2020 qui est installé dans les classes. Oui, effectivement. OK, fait que c'est tout 2020. Tout du 2020. OK, parfait. Merci. Puis ce qui est important, surtout pour le logiciel AutoCAD, c'est la même base de données. Donc, à la limite, si vous utilisez 2019, vous allez être capable d'ouvrir tous les fichiers. Par contre, il y en a qui ont déjà installé la 2021 pour Revit, on ne peut pas les ouvrir avec 2020. Donc, c'est bien important d'utiliser tout le monde la même plateforme. Donc, aussi bien installer du 2020 sur tous nos logiciels, comme ça, on est sûr que c'est compatible pour tout le monde. Ça va? Alexandre, oui? Oui, j'étais sur Omnivox, désolé. Pas de problème. Je voyais que tu étais concentré. OK. Donc, là, moi, ce que je vais faire, je reste en ligne, puis je ne ferai pas comme l'année passée. Je vais rester en ligne jusqu'à la fin du cours. Quand on a des
Puis surtout pour cette année, là, je vais vous demander un petit peu plus de rigueur. À chaque semaine, on va avoir des tâches à faire, ben on va avoir des trucs à remettre pratiquement toutes les semaines. Donc, si la première semaine, la semaine prochaine, on va travailler sur la maquette, puis on va faire le plan d'aménagement, ben il va falloir tabler là-dessus, puis utiliser tout le temps qu'on a, toutes les ressources qu'on a pour le faire, pas garder ça pour la fin, puis tout faire ça la dernière journée. OK? Donc, je veux vraiment qu'on soit un petit peu plus rigoureux puis qu'on soit assidu, en fait, là, à faire les travaux. Je ne vais pas demander des choses qui vont déborder de la pondération, mais si vous faites les heures de cours puis le 2 heures à la maison, 3 heures à la maison demandées, ben vous allez y arriver. D'accord? Donc, si vous vous en tenez à ça, on va vraiment bien s'entendre dans le bureau. Ça va pour tout le monde? Oui. 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 Alors, je vais désactiver mon écran, puis je reste en ligne. Donc, s'il y a des questions, je suis toujours là. Donc, faites-vous-en pas. Je travaille moi aussi en arrière-plan. Je suis là pour vous aider. D'accord? Parfait. Oui, merci. Claude? Je suis là. Ouais, excuse, c'est juste que j'ai manqué la dernière partie que tu as dit. Là. J'étais comme en train d'installer le VPN, puis j'ai comme eu un moment d'absence. OK? Ben, en fait, j'ai juste mentionné que vous faites l'analyse des différents fichiers. Moi, je reste en arrière-plan jusqu'à la fin du cours pour répondre aux questions, puis on pourra regarder là, si vous avez terminé l'analyse, prendre la dernière heure, dernière demi-heure là, pour regarder ça ensemble, puis comparer nos données. Mais qu'est-ce que tu veux dire par analyse? Dans le fond, du fichier zip, là, on a des PDF. Oui, donc le jeu de plan AutoCAD versus le jeu de plan Revit, là, c'est deux jeux de plan, vous les comparez. Donc, si vous voyez des différences marquées d'un à l'autre, je fais un exemple, hey, les notes générales, là, dans le plan CAD, là, il y en a 10 pages, puis dans l'autre, il y en a juste une, il y a une différence. OK? Donc, je veux que vous regardiez les différences marquées visuelles, là, ce que vous remarquez. Puis l'étape 2. Chose, mais c'est des jeux de plans sur différents logiciels. Exact. Ça, est-ce qu'on l'écrit sur la liste des vérifications? La liste de vérification, c'est votre étape numéro 2. Donc là, vous avez un fichier qui s'est marqué plan à vérifier. Donc, ce plan-là, vous utilisez la liste de vérification. Mais commencez par l'analyse des deux jeux de plans à comparer, si on veut. Puis nos réponses, on peut les écrire où on veut. Oui. S'en rappeler. Donc, OK. Oui, vous pouvez faire un petit fichier Word, vous pouvez faire comme vous voulez. OK, merci. Si je peux me permettre, dans votre analyse, quand vous comparez les fichiers, vous pouvez même dire, hey, moi, le plan, par exemple, de besoin électrique, c'est pas comme ça que je l'ai vu. Donc, vous pouvez même aller jusque-là, à savoir, OK, il y a des différences même dans ce que j'ai vu. Puis là, on pourra en parler. Donc, en début de prochain cours, nous allons regarder l'analyse ou la vérification du jeu de plan CAD. On va amorcer aussi la maquette Revit. Donc, assurez-vous d'avoir une version de Revit fonctionnelle pour le début du prochain cours. Donc, passez une bonne semaine tout le monde.